Bonjour, chers élèves. On va corriger les exercices proposés dans les sessions 2018 et 2019 pour les PC et SVT. Suivez cette vidéo du début à la fin pour améliorer vos capacités à répondre à ce type d'exercice. Donc, on est toujours dans la première unité, la consommation de la matière organique et flux de l'énergie, concernant les examens proposés durant les années 2016 à 2022. On a déjà réalisé pas mal d'exercices. On va maintenant voir les exercices concernant 2018 et 2019. Alors, pour la session normale 2018 pour les SVT. J'espère que vous avez réalisé cet examen auparavant. Sinon, arrête la vidéo et essaye de répondre avant d'entamer la correction. En lisant cet exercice, vous allez bien sûr découvrir les différents verbes d'action. Remarquez ici recopier et adresser. Donnez les définitions, donnez les réactions globales, définissez, recopiez pas vrai ou faux, etc. Alors, pour la première question. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopiez les couples 1, 2, 3 et 4 sur votre feuille et essayez d'adresser à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Donc on vous demande de faire des couples. Vous allez lire chaque proposition et vous cherchez la suggestion correcte. Là on vous demande la libération du CO2 issue de la dégradation du glucose se fait au cours des réactions. On sait que le glucose est la molécule la plus utilisée dans notre corps pour en extraire l'énergie potentielle. Cette molécule de glucose va être dégradée, bien sûr, dans nos cellules. Alors, lors de cette dégradation, la libération du CO2, est-ce qu'elle se fait lors de la glycolyse dans le hiéloplasme, au cours du cycle de Krebs dans la mitochondrie, de réduction de l'acide pyruvique en acide lactique dans le hiéloplasme, l'oxydation des transporteurs d'électrons dans la mitochondrie. Lorsque je parle de transporteurs d'électrons, bien sûr, on parle au niveau de la crête, au niveau de la membrane interne. Là, bien sûr, il n'y a pas de libération de CO2. Donc, D, c'est faux. La réduction de l'acide pyruvique en acide lactique. Lorsque je parle de fermentation lactique, il n'y a pas de libération de CO2. Par contre, du cycle de Krebs dans la mitochondrie ou la glycolyse dans l'hiéloplasme, la glycolyse aussi, il n'y a pas de libération de CO2 parce que le glucose acétylcarbone donne deux molécules d'acide pyruvique à 3 carbones. Donc, il n'y a pas de perte de CO2. Donc, il nous reste le cycle de Krebs. Voilà le cycle de Krebs. Et remarquez ici le CO2 1, 2, 3. Donc 3 molécules de CO2 par cycle de Krebs. Donc la bonne réponse c'est B. Deuxièmement, la bande claire du sarcomère renferme des protéines suivantes. Lorsque le sarcomère est l'unité structurelle du muscle et il est formé de myofilaments qui sont des protéines, l'actine et myosine, et que cette structure, c'est-à-dire le sarcomère, est présente bande claire, bande sombre. On nous demande la bande claire, est-ce qu'elle est formée ou est-ce qu'elle présente seulement les protéines l'actine, troponine et tropomyosine, myosine, troponine, tropomyosine, actine, myosine, tropomyosine, actine, myosine, troponine. Or, on sait que la zone ou la bande claire elle est formée seulement d'actine et que les filaments d'actine sont composés de molécules d'actine, de troponine et de tropomyosine. Donc la réponse est A. Troisièmement, les réactions de la fermentation dans le sarcoplasme permettant. C'est-à-dire dans le sarcoplasme, comme dans toutes les cellules, la fermentation, bien sûr, se fait dans le cytoplasme de la cellule, c'est-à-dire dans le sarcoplasme. Alors cette fermentation, elle permet la production de l'acide lactique et de l'éthanol. C'est pas possible parce que l'éthanol c'est un alcool et l'acide lactique et l'acide est un acide. Là pendant la fermentation lactique et là pendant la fermentation alcoolique. Or au niveau du muscle il y a seulement la fermentation lactique. B. Oxydation de l'acide pyruvique. La réduction des transporteurs NAD+ et FAD.
Lors de la fermentation, il n'y a pas de réduction de transporteur FAD. La phosphorylation des molécules d'ADP. Or, on sait que dans le sarcoplasme, qui nécessite, du muscle, le sarcoplasme du muscle, on sait que le muscle nécessite de l'énergie. Et cette énergie, elle est libérée par deux voies, la voie de fermentation et la voie de la respiration. Là, on parle de voie de fermentation. Donc, elle doit synthétiser, bien sûr, de l'ATP. C'est pourquoi on accepte la réponse, la phosphorylation des molécules d'ADP. Phosphorylation des molécules d'ADP, ça veut dire que l'ADP va se transformer en ATP. ADP plus ADP donne ATP. Donc, la bonne réponse, c'est D. Les produits de la dégradation d'un acide pyruvique dans la mitochondrie sont. Alors, dans la mitochondrie, il y a le cycle de Krebs. Donc, la dégradation des produits de l'acide pyruvique, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner bien sûr le CO2, l'ATP et les produits réduits, le NAD, H2 et FADH2. Donc, la bonne réponse, ça sera 1, 2, 3, 4 NADH2, un seul FADH2, un seul ATP ou GTP et 3 CO2. Voilà, donc la réponse c'est toujours D. Deuxièmement, donner la réaction globale de la fermentation alcoolique et du renouvellement d'ATP. Alors lorsque je parle de la fermentation alcoolique, on sait que le glucose au niveau du cytoplasme, grâce à la glycolyse, va donner deux acides pyruviques avec deux ATP. L'acide pyruvique, bien sûr, va être décarboxylé pour donner 2 CO2 pour donner un aldéhyde. Et cet aldéhyde va subir une réduction grâce aux produits réduits qui vont être réoxydés pour donner l'éthanol. Donc la réaction globale va comporter tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le glucose plus 2 ADP plus 2 PI va donner 2 éthanol, C2H5OH, 2 CO2, 2 ATP et plus de la chaleur qui a été produite et perdue. Le renouvellement d'ATP. Alors, lorsque je parle de renouvellement d'ATP, on sait bien qu'il y a bien sûr les voies rapides anaérobiques, alactiques et lactiques, et la voie lente aérobique qui est la respiration. Or, ici on nous propose à partir de la phosphocréatine. Donc, il ne sera ni respiration, ni lactique, ni fermentation. Donc, il sera les voies rapides anaérobiques alactiques, qui est bien sûr l'ADP plus phosphocréatine, c'est-à-dire PC, va donner l'ATP plus créatine. Donc c'est ça la formule, la réaction qu'on vous demande de donner. Troisièmement, définissez la glycolyse et la chaîne respiratoire. Tout le monde sait que la glycolyse est un ensemble de réactions qui se produisent au niveau du cytoplasme pour donner les acides pyruviques et l'ATP et bien sûr le NADH2. Donc, et l'ensemble des réactions qui se déroulent au niveau du hyaloplasme, permettant la destruction partielle du glucose en deux acides pyruviques avec production de deux molécules d'ATP et bien sûr des produits réduits qui sont les NADH2. La chaîne respiratoire. Lorsque je parle de chaîne respiratoire, c'est un ensemble de protéines qui sont localisées au niveau ou encastrées au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Les premiers, bien sûr, jouent le rôle de réduction-oxydation des NADH2 et FADH2. Et bien sûr, la dernière, l'ATP synthase ou les sphères pédonculées, joue le rôle de phosphorylation de l'ADP en ATP. Donc la chaîne respiratoire est l'ensemble des protéines de la membrane interne mitochondriale qui catalysent les réactions d'oxydoréduction permettant le flux d'électrons à partir des composés réduits avec l'accepteur final qui est l'oxygène. Bien sûr, toute réponse juste est acceptable. Vous n'êtes pas censé de donner la même phrase. On continue. La dernière question proposée, recopiez sur votre feuille de rédaction la lettre qui correspond à chaque suggestion et écrivez devant elle ou devant chacune d'elles vrai ou faux. Alors, si on commence par A, l'oxydation de NADH2 se déroule au cours des réactions de la glycolyse et du cycle de Krebs.
l'oxydation de NADH2 ne se déroule ni de la glycolyse ou du cycle de Krebs. Donc c'est au cours de la chaîne respiratoire. Donc c'est faux. B. Le tétanos parfait se produit lorsqu'on applique au muscle une seule excitation de forte intensité. Non, c'est faux. Le tétanos parfait résulte d'une succession d'excitations intenses, bien sûr, pour donner le tétanos parfait. Donc, c'est faux. La chaleur retardée qui accompagne la contraction musculaire résulte des réactions métaboliques aérobiques. Oui, bien sûr, les réactions métaboliques aérobiques, c'est la respiration. Donc, il vient en dernier lieu. Donc, c'est la chaleur retardée, donc c'est juste. C'est vrai. Au cours de l'activité musculaire, l'ATP est renouvelé rapidement par la voie de la phosphocréatine. Oui, ça, on l'a vu tout à l'heure. C'est vrai. Bon, on passe maintenant à la session normale 2018 PC. Toujours, si vous n'avez pas réalisé cet examen, arrêtez la vidéo, essayez de répondre tout seul pour entamer la correction ensemble. Première question, définissez, c'est-à-dire donnez une définition pour les notions suivantes, la fermentation alcoolique et la phosphorylation oxydative. La fermentation alcoolique. Vous voyez bien sûr, ici on a le glucose, il va subir une glycolyse pour donner l'acide pyruvique. L'acide pyruvique va subir une décarboxylation pour donner un acétaldéhyde. Ce dernier va subir une réduction pour donner l'éthanol. Donc la fermentation alcoolique, c'est une voie métabolique anaérobie qui aboutit à la transformation du glucose en alcool au niveau du alloplasme. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, n'importe quelle définition ou n'importe quelle réponse juste sera acceptée. La phosphorylation oxydative. Alors, phosphorylation oxydative. Lorsque je parle de phosphorylation, ça veut dire qu'il y a formation d'ATP, c'est-à-dire qu'il y a addition de phosphore pour donner, bien sûr, une molécule d'ATP. Là, on a l'ADP plus le phosphate inorganique pour donner, bien sûr, c'est-à-dire PI, pour donner un ATP. C'est ça ce qu'on appelle phosphorylation. Mais l'oxydative, ça provient bien sûr de cette chaîne respiratoire où il y a oxydoréduction, c'est-à-dire qu'il y a transport d'électrons et de protons. Les électrons sont transportés d'un transporteur à un autre, alors que les protons, bien sûr, sont transportés par ces transporteurs de la matrice vers la membrane ou l'espace intermembranaire, ce qui va augmenter le pH du proton. Et cette énergie potentielle qui est ici va être transformée, bien sûr, en ATP. Donc, la phosphorylation oxydative, c'est une synthèse de l'ATP par la phosphorylation de l'ADP au niveau des sphères pédonculées, c'est-à-dire l'ATP synthase, en utilisant l'énergie libérée suite à l'oxydation des donneurs d'électrons par la chaîne respiratoire. Deuxièmement, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte, recopier les couples. Alors, pour la première, la transformation d'une molécule de glucose en deux molécules d'acide pyruvique au niveau du alloplasme s'accompagne de. Lorsque je parle de glycolyse, c'est-à-dire le glucose en deux molécules d'acide pyruvique, c'est-à-dire la glycolyse, puisqu'il se fait au niveau du alloplasme. Donc le glucose va donner deux acides pyruviques. En plus, 2 ATP et 2 NADH2, c'est-à-dire deux molécules réduites. Donc, on va avoir la réduction de 2 NADH2, production de 4 ATP, non, c'est faux. Oxydation de 2 NADH2, production de 4 ATP, c'est faux. Oxydation de NAD, production de 2 ATP, non, c'est faux. Parce qu'il va y avoir réduction de NAD+, et 2 ATP. Donc, la réponse, c'est D. Pour B, l'activité de la chaîne respiratoire conduit à une. Alors remarquez la chaîne respiratoire, qu'est-ce qu'il va entraîner? Augmentation de la concentration des protons dans la matrice, diminution de la concentration des protons dans la matrice, augmentation de la concentration des protons dans l'espace intermembranaire, diminution de la concentration des protons dans l'espace intermembranaire. Or, on voit ici qu'au cours de cette chaîne respiratoire, il y a le passage des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc, il va y avoir augmentation de la concentration des protons dans l'espace intermembranaire. Donc, la réponse est C.
Troisièmement, les étapes de la contraction musculaire sont. Alors remarquez ici, la contraction musculaire se fait par étapes bien sûr. Il y a ici en général 4 étapes. Et on vous donne ici des étapes que vous devez bien sûr classer chronologiquement, c'est-à-dire selon l'ordre chronologique, selon le temps. On vous donne ici la fixation de l'ATP sur la tête les têtes de la myosine, hydrolyse d'ATP, rotation des têtes de la myosine, libération du calcium, formation de complexes, actomyosine, glissement des filaments d'actine vers le centre du sarcomère. Or, on sait que pour qu'il y ait contraction, il faut bien sûr qu'il y ait une excitation. Cette dernière va donner la libération du calcium. Alors, si on commence par la libération du calcium. Ça veut dire 4. Donc, 4, on l'a ici. Donc, libération du calcium. Le calcium va être capté par les troponines. Donc, troponines pour libérer les sites de fixation avec l'actine, c'est-à-dire la myosine avec l'actine. Donc voilà, fixation de l'ATP sur les têtes de la myosine. Cette fixation des têtes de la myosine va donner un complexe qu'on appelle complexe actomyosine. Donc après, il va y avoir 5. Le complexe va entraîner l'hydrolyse de l'ATP, ça veut dire 2. Après, il va y avoir rotation de la tête de myosine, donc c'est 3. Ce qui va entraîner le glissement des filaments d'actine vers le centre, c'est 6. Et en dernier lieu, il va y avoir fixation de l'ATP sur les têtes de myosine pour qu'il y ait relâchement. Donc la bonne réponse, ça sera C. Dernièrement, lors de la phosphorylation de l'ADP, le gradient de protons créé par la chaîne respiratoire est utilisé par. Alors remarquez ça, ce gradient de protons, c'est-à-dire ces protons-là, ils vont utiliser par. Par quoi ils vont être utilisés? Bien sûr par l'ATP synthase pour synthétiser l'ATP. Donc on voit ici les canaux à protons de la membrane interne de la mitochondrie, l'ATP synthase de la membrane interne de la mitochondrie, les transporteurs d'électrons de la membrane interne de la mitochondrie, les coenzymes de la membrane interne de la mitochondrie. Donc comme réponse juste, ça sera B, c'est-à-dire l'ATP synthase de la membrane interne de la mitochondrie. Troisièmement, recopiez le numéro de chaque suggestion et écrivez devant chacun d'eux vrai ou faux. Alors, pour la première proposition, dans la cellule musculaire, le renouvellement de l'ATP à partir de la phosphocréatine se fait par l'intervention de l'ATP synthase. Non, c'est faux, parce que cette réaction est catalysée par une enzyme qu'on appelle la kinase ou la créatine kinase, et non pas l'ATP synthase. Donc, c'est faux. Deuxièmement, dans la matrice, l'oxydation de NADH2 se fait par l'intervention des hydrogénases. Non, c'est faux, parce que l'oxydation ou la réoxydation de NADH2 se fait au niveau de la membrane interne par des transporteurs d'électrons et de protons. Donc c'est faux. Troisièmement, dans l'hyaloplasme, la fermentation alcoolique produit un résidu organique et libère le CO2. Oui, c'est vrai parce que la fermentation alcoolique produit le CO2 et bien sûr l'alcool éthylique. Donc c'est vrai. Quatrièmement, dans la mitochondrie, l'acide pyruvique se transforme en acétyl-CoA. C'est vrai, remarquez ici, le pyruvate, lorsqu'il entre dans la mitochondrie, il va se transformer en acétyl-CoA. Donc c'est vrai. Dernièrement, relier chaque myogramme enregistré, c'est-à-dire groupe 1, à l'état des deux stimulations appliquées sur le muscle groupe 2. Recopier les couples. Alors on vous donne ici les myogrammes et on vous demande de relier chaque myogramme à l'expérience utilisée, c'est-à-dire l'application de deux stimulations efficaces sur le muscle qu'on a ici. Donc la fusion complète des deux secousses musculaires. Donc quand est-ce qu'on va obtenir une fusion complète des deux secousses musculaires? Est-ce lorsque la seconde stimulation est appliquée après l'achèvement de la première secousse? Est-ce la seconde stimulation est appliquée pendant la phase de latence de la première secousse? Ou la seconde stimulation est appliquée pendant la phase de contraction de la première secousse? Ou pendant la phase de relâchement? Donc pour qu'il y ait fusion complète comme celle-ci, là voilà, une fusion complète, bien sûr il faut qu'il y ait
que la seconde stimulation est appliquée pendant la phase de contraction de la première secousse. Donc la réponse c'est C. Pour A, c'est C. Deuxièmement, pour qu'il y ait fusion incomplète, bien sûr, il faut que la stimulation se produise pendant la phase de relâchement. Donc 2, c'est D. Deux secousses musculaires isolées, ça veut dire deux secousses musculaires isolées, les voilà, comme celle-ci, isolées. Il faut que bien sûr la seconde stimulation est appliquée après l'achèvement de la première secousse musculaire. C'est-à-dire donc que 3, c'est A. Et en dernier lieu, une secousse musculaire isolée, pour qu'elle soit isolée, il faut bien sûr que les deux stimulations peuvent se produire toutes les deux avant la phase de contraction, donc pendant la phase de latence. Donc ça sera B. Et voilà. Donc si on passe à la correction d'un autre examen, alors pour cela je vous demande d'arrêter la vidéo et essayer de répondre rapidement aux questions de cette épreuve avant de commencer la correction. Alors comme toujours, on vous propose pour la première question, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopiez bien sûr les couples. Alors lors de la glycolyse, on a production de. On sait que la glycolyse produit 2 ATP, 2 NADH2 et 2 acides pyruviques. Donc l'acide pyruvique, le CO2, l'ATP non. L'acide pyruvique, ATP, NADH2 oui. Lactique non, lactique non. Donc ça sera B. La bande claire du sarcomère. Voilà donc un sarcomère, la bande claire et la bande sombre. On nous demande la bande claire du sarcomère est caractérisée par la présence des filaments d'actine, caractérisée par la présence des filaments d'actine et des filaments de myosine, délimitée par deux bandes H, délimitées par deux stries Z. Ces trois réponses sont incorrectes. Bien sûr, la première, c'est A. Au niveau de la membrane interne de la mitochondrie se produit. Donc voilà la membrane interne. Il y a ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. Alors il se produit quoi? L'oxydation de NADH2 et la synthèse d'ATP, oxydation de NADH2 et hydrolyse d'ATP, réduction de NADH2, synthèse de ATP, ou réduction de NADH2, hydrolyse de l'ATP. Donc on sait bien qu'on a ici des transporteurs réduits qui vont être réoxydés. Et là, il va y avoir synthèse d'ATP. Donc il y a oxydation et synthèse d'ATP, ça veut dire A. La fatigue musculaire est caractérisée par, vous avez ici un schéma d'une secousse musculaire d'un muscle frais, et là, une secousse musculaire d'un muscle fatigué. Si on compare, bien sûr, on voit bien qu'il y a des différences au niveau de l'amplitude et la durée. Donc ici, l'amplitude, elle est faible, et la durée, elle est longue. Donc c'est ça ce qu'on va chercher. Donc l'oxydation de NADH2, augmentation de l'amplitude et de la durée de la secousse musculaire, augmentation de l'amplitude et la secousse musculaire et diminution de la durée, l'augmentation de l'amplitude de la secousse musculaire et la diminution de sa durée, la diminution de l'amplitude de la secousse musculaire et augmentation de sa durée, l'augmentation de l'amplitude et de la durée de la secousse musculaire. On constate ici qu'il y a une diminution de l'amplitude et augmentation de la durée. Donc diminution de l'amplitude et augmentation, ça veut dire C. Donner la définition ou donner deux caractéristiques structurales de la membrane interne mitochondriale. On sait que la membrane interne, la voilà, donc elle présente bien sûr des protéines internes, la chaîne respiratoire, et aussi que au niveau de la mitochondrie, il y a ce qu'on appelle des crêtes. Donc les caractéristiques structurales, elles peuvent être membrane interne riche en protéines, des extensions au niveau de la membrane interne, c'est-à-dire les crêtes, ou la présence des sphères pédonculées et des complexes de la chaîne respiratoire. Bien sûr, vous pouvez donner deux de ces caractéristiques. Il n'y a pas seulement ces caractéristiques, bien sûr, il y en a plusieurs, mais seulement vous donnez deux. Et les réponses justes seront bien sûr acceptées. Deux caractéristiques de la fermentation. Aussi, la fermentation, il y en a deux caractéristiques qui sont
Il se déroule en absence de l'oxygène et produit des résidus organiques. Lorsque je parle de résidus organiques, il peut être l'acide lactique ou bien sûr l'alcool. Recopiez sur votre feuille lettres correspondant à chaque proposition et écrivez vrai ou faux. Donc, pour vrai ou faux. Le cycle de Krebs produit 3 molécules NADH2 à partir d'une molécule d'acide pyruvique. Alors, remarquez ici le cycle de Krebs. On constate qu'il y a bien sûr formation de NADH2. Si on les compte, on verra 1, 2, 3. Donc 3 molécules à partir d'une molécule d'acide pyruvique. Donc, c'est vrai. B, le bilan global de la glycolyse est de 4 molécules d'ATP. Tout le monde sait que l'équation de la glycolyse, on a bien sûr le glucose, acétylcarbone, plus 2 ADP, plus 2 PI, plus 2 NAD+, va donner 2 pyruvate AC à 3 carbone, et 2 NADH2 et 2 ATP seulement, et non pas 4 molécules d'ATP. Donc c'est faux. C. La fermentation lactique produit l'acide lactique et du dioxyde de carbone. Lors de la glycolyse, il y a libération bien sûr d'acide pyruvique, celui-ci va directement donner l'acide lactique sans décarboxylation, sans perte de CO2. Donc il n'y a pas de CO2, donc c'est faux. D. La longueur des myofilaments. Alors remarquez, c'est les myofilaments non contractés et contractés. Si on compare leur longueur ou leur dimension, elles n'ont pas été modifiées, elles restent constantes, parce que la contraction musculaire réside à l'enchevêtrement, ou l'entrelacement entre ces molécules ou ces myofilaments. Donc la réponse c'est juste, parce qu'elle reste constante au cours de la contraction. Recopiez sur votre feuille de rédaction les couples. Alors, ici, on vous donne des molécules et on vous demande leur action. Si on prend l'ATP, on sait que l'ATP est une molécule énergétique utilisée par la cellule pour ses différentes activités. Mais pour le cas du muscle, l'ATP, on a constaté qu'il se fixe à la tête de myosine. Donc, l'ATP va se fixer à la tête de myosine. Donc, c'est B. Le calcium, une fois libéré dans le sarcoplasme, il va se fixer sur la troponine pour libérer le site de fixation. Donc c'est C. Pour la myosine, on sait qu'il va se fixer sur l'actine. Donc il se lie à l'actine, donc c'est D. Alors que l'ATP synthase est une enzyme, ce sont bien sûr les sphères pédonculées, là où il y a bien sûr synthèse d'ATP par phosphorylation de l'ADP. Donc l'ATP synthase phosphoryle l'ADP. Donc c'est A. Et voilà. On a terminé la correction de ces exercices ou ces épreuves. Je vous donne ici encore quelques exercices concernant la session normale 2021 pour les PC et la session normale 2022 pour les SVT. Alors essayez de réaliser ces exercices chez vous pour suivre la correction durant la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine vidéo et bon courage. Sans oublier bien sûr de vous abonner. Merci.